Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Cette chanson est sans doute familière à beaucoup d'entre vous. Si ça n'est pas le cas, ça arrivera, tous les parents y passent. C'est ce qu'aurait pu dire Isaac à la fin de la paracha sur la Akedat Yitzhak, que nous avons lu il y a déjà un petit moment. Mais Abraham, lui, aurait pu chanter la version originale « Let it go ». En quoi cette chanson peut-elle illustrer la paracha du premier jour de Rosh Hashanah? Parce que justement, il est question ici de délivrance, de libération et de lâcher-prise. Ce passage de la Torah a fait couler beaucoup d'encre et les commentateurs ne sont pas tous d'accord sur le sujet. Si Rashi, reprenant les Midrashim, avance l'hypothèse d'un défi lancé par le Satan, le procurateur, l'accusateur, à Dieu, en lui disant qu'Abraham, finalement, ne lui a jamais rien sacrifié, alors comment être sûr de sa fidélité? D'autres, comme Ibn Ezra, pensent qu'Abraham a failli dans cette épreuve en ne comprenant pas la véritable intention de Dieu. En effet, il utilise une homophonie entre Nissa avec un samer qui signifie mettre à l'épreuve, le terme est employé dans le texte, et Nissa avec un sin qui signifie élever. La demande de Dieu aurait donc bien été d'élever Isaac, mais pas de le sacrifier. Une notion que l'on retrouve d'ailleurs dans le texte même de la Torah, quand Dieu demande à Abraham « Alehu le'ola » monte-le en montée littéralement. Alors, que penser d'Abraham? Un prophète, un patriarche, un juste, un parent psychorigide, maltraitant qui a abandonné son fils premier-né Ishmaël dans le désert avec sa mère Agar, parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, un homme de Dieu, un fou de Dieu, un fanatique qui aurait confondu Ola, montée, avec Ola, holocauste, où la victime est entièrement brûlée à la divinité. La question reste ouverte, tant le sujet est délicat et profondément dérangeant. D'ailleurs, pour Maïmonide, le but de la Hakeda n'est pas de mettre à l'épreuve Abraham, dont Dieu connaît la fidélité, mais de pousser les générations à venir à réagir, réfléchir et comprendre ce qui s'est véritablement passé ce jour-là. Qu'est-ce que cette paracha peut nous enseigner aujourd'hui? Combien d'enfants sacrifiés par leurs parents au sens propre, au nom d'une foi ou de principe, et dont l'identité s'efface, comme celle d'Isaac qui est appelé Nahar, jeune homme, dans le texte, comme les deux serviteurs qui les accompagnent. Mais aussi combien d'enfants ligaturés et sacrifiés sur l'autel des désirs et des ambitions personnelles de leurs parents, étouffés par une histoire qu'on leur demande de porter. Quand nous projetons sur l'autre, et pas seulement sur nos enfants, nos espoirs, nos envies, nos rêves, et une vie qu'on aurait aimé avoir, mais qui n'est pas celle de l'autre, ne l'enfermons-nous pas dans une image qui ne reflète pas la réalité? N'est-ce pas une façon de le ligaturer et de l'empêcher d'être ce qu'il est vraiment, et pour nos enfants, de les empêcher de grandir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et de se développer, de devenir ce qu'ils sont quand ils l'auront appris, pour reprendre la formule du philosophe antique Pindare. C'est sans doute là, pour moi, la grande différence entre Abraham, notre premier patriarche et notre premier prophète, et Moshe Rabbeinu, notre plus grand prophète, qui aura su, lui, être un éducateur du peuple, un ex-ducere, celui qui conduit hors d'eux à la rencontre de sa propre identité. Notre rôle, en tant que parents, mais aussi en tant qu'être humain, est d'apprendre justement ce lâcher-prise sur l'autre, ce « let it go », ce retrait, pour lui laisser la place d'exister par lui-même et non à travers une image idéalisée ou fantasmée. D'ailleurs, dans la version française de la chanson, Elsa le dit elle-même, libérée, délivrée, plus de princesse parfaite.
plus cette image lisse sur papier glacé que les autres veulent voir et qui étouffe les personnalités et les potentialités de chacun. En effet, à quel moment Abraham a-t-il fait preuve d'écoute à l'égard de son fils? Les sages disent qu'Isaac a plus de 30 ans au moment de l'épisode de la ligature. 30 ans, pas marié, toujours chez papa-maman. Si on suit le texte de la Torah, on ne connaît rien de son enfance, ni de sa vie, contrairement à ses fils, Ésaü et Jacob, ou ses petits-enfants, les fils de Jacob. Il semble complètement écrasé par l'image tutélaire de son père. Il se laisse mener jusqu'au lieu du sacrifice sans protester. Ce n'est que lorsque l'envoyé de Dieu arrête le geste de shrita, d'égorgement au couteau du père, que les choses commencent à changer. Quelque chose a été tranché, mais ce n'est pas la gorge d'Isaac, mais le cordon ombilical qui le lie à son père. D'ailleurs, à la fin de la paracha, on sait qu'Abraham s'installe à Beersheba, mais il n'est plus fait mention d'Isaac. Il n'est plus avec son père. Finalement, ce n'est qu'après cet épisode tragique et traumatisant qu'il va commencer à vivre sa propre vie, se marier et fonder sa propre famille. Mais les choses ne sont pas si simples pour autant, car qui choisit sa femme, sinon son père, à travers son serviteur Eliezer? Alors que tous les autres personnages choisiront leur épouse, Isaac épouse la femme que son père aura choisie pour lui. Et à quoi se résume sa vie, sinon à déboucher les puits rebouchés que son père Abraham avait creusés? Dans la tradition, Isaac est la tribu du din, de la justice, de la rigueur, du jugement, qui marque aussi le jour de Rosh Hashanah. Il est celui qui consolide tout ce qui a été initié par Abraham, car ce dernier aura au moins eu ce mérite d'avoir été le premier ivrite, le premier à avoir traversé, à avoir transgressé, et on sait que ce n'est jamais facile d'être le premier, celui qui initie, qui ouvre un nouveau chemin. Mais ce premier ne serait rien, et son action serait réduite à néant s'il n'y avait pas eu ensuite un deuxième, celui qui va reprendre le travail, le consolider, le continuer et l'inscrire dans l'histoire. Isaac est souvent le patriarche que l'on oublie, coincé entre ces deux grands noms que sont Abraham et Jacob Israël, qui donnera son nom à notre peuple. Pourtant, sans Isaac, le travail d'Abraham aurait disparu et il n'y aurait jamais eu d'Israël. Il est le maillon essentiel de cette chaîne de transmission, celui sans qui il n'y aurait pas eu d'histoire, notre histoire. Mais nous en revenons à notre problématique du départ. Comment porter cette histoire, la poursuivre, la transmettre, sans y perdre notre propre identité? Le sculpteur Brancusi, élève du grand Rodin, disait « Rien ne peut pousser à l'ombre des grands arbres. Pour pouvoir vivre sa propre vie, il faut savoir s'affranchir de la vie des autres, couper des liens qui nous étouffent et nous entravent. Mais comment s'affranchir de ce qui nous a été transmis sans perdre notre héritage et pouvoir transmettre à notre tour? Comment faire pour que notre passé soit un pupitre sur lequel écrire notre histoire future sans nous laisser de son poids et sans nous emprisonner? Une des leçons de cet épisode de la ligature d'Isaac est sans doute de ne pas sacrifier l'enfant au nom du parent, de ne pas le ligoter avec les désirs parentaux dans une reproduction familiale qui étouffe la personnalité. Savoir lui faire une place nécessaire pour exister, car la transmission, faire passer au-delà, si elle veut être vivante, ne peut pas se contenter d'être une simple répétition du passé. Elle doit transgresser, étymologiquement passer à travers, au-delà, passer de l'autre côté, comme Abraham lui-même, le premier ivrite qui a quitté son pays, son peuple, la maison de son père, le premier à avoir traversé et transgressé pour faire progresser une partie de l'humanité vers le monothéisme éthique. En ce premier jour de l'année,
qui ouvre donc une période de jugement, mais aussi de teshuva, de retour à Dieu et à soi, jusqu'à Yom Kippour, nous pourrions peut-être réfléchir à tout ce qui nous entrave et nous empêche de vivre pleinement notre vie, à l'image de notre patriarche Isaac. Réfléchir également à la façon dont nous pourrions incarner l'appel de Dieu à Abraham, l'Era, va vers toi, va pour toi, nous délester du poids du passé pour nous tourner vers l'avenir et entamer cette nouvelle année qui commence plus léger. Shabbat Shalom, Shana Tova Umetuka Vechatima Tova.